daal suñu sañoon état bi moom ci boppam comme yéen ñii ni ngeen ñëwee tey jii ngeen dimbale waa doomu Sénégal pour ñu génn ci insuffisance comme ni ñu alimentaire ñoom ci seen bopp ñu dugal ci seen loxo boobu ëllëgee si biir du dëgg xale yi waxuma sax ñetti école wala ñeenti école juróomi école yi nga xam ne ni moom dañu ciblé wante danañ mën a dem tey jii ba mu couvrir presque bu dul Sénégal yépp parce que dans chaque ville du dëgg lu mel nii dana fa am ba xale yi nga xam ne ni dañu nekk dans la souffrance dootuñu yëgati ne ñu ngi souffrir. li ñuy wax naan consommer local dama ko gëm parce que aussi booy bayte maanaam amoon ñu ko consommer maanaam sa baytu tax mu demeen te kon man dama jàpp ne loolu lu suqali mbay la. amuñu li ñu war a njëkkee mooy maanaam suñuy doom suñuy xale yi nekk ci école yi te nit xale pour mu dund il faut mu am yaram il faut mu am vitamine te légume bii ñu ci def amul lu ko ci ëpp solo d'abord. ñu ngi fi mu toll nii ñu ngi bay mais ñu ngi léegi benn GIE bi ñuy wax GIE bokk jom bu maire Fat Diop ñu di ko ñun nag nee na Diop lañ ko gën a xamee moo tax man loolu moo gën a yomb sama làmmi mais parce que ñooñu la ñuy bokk liggéey ñu presque lu ñu produire fi mu toll nii ñoom lu ñu soxla ci liggéeyam te cantine gi soxla ko ci ñun la ñuy jaar ñoo koy jëlaat fi nag yóbbaat ko ci cantine scolaire mais boobu ba léegi aussi gis nañ ci njëriñ parce que loolu am na solo xale bi di mën a lekk légume bu seen ba pare aussi nga xam fi muy jóge dafa am solo ci nit parce que boo xoolee ay légumes frais lañu fiy jëli xam nga Sénégal moom pour mbir yi dox dëgg li ngeen def dafa am solo mooy ñëw directement ci producteur bi ak wax ak man comme tey jii en tant que ak consommateur bi ne ma lii laa bëgg lii laa soxla defal ma ko ñu waxtaan ci prix boobu nga xam ne directement nga ci jox parce que intermédiaire bu ci bari mooy andi problème yi ngay gis yëpp te boo xoolee lii ci ëpp béykat bi du ci jëriñ. Le GRDR est en partenariat avec la FENAGIPES. Nous travaillons avec les groupements qui sont dans le monde agricole. Donc il fallait faire en sorte que nous, producteurs, que nous puissions donc directement travailler avec les comités de gestion des écoles. Notre objectif, nous, en tant que fédération, c'est surtout de participer à une amélioration donc, de la nutrition des enfants. Pour le moment, nous sommes entre 4 à 5 établissements avec lesquels nous travaillons. Le volume n'est pas important. Donc plus nous élargissons donc le nombre d'établissements, plus le volume sera intéressant. Et là également, nous pourrons réduire un peu les charges parce que le véhicule que nous utilisons pour faire la distribution du poisson au niveau de ces établissements, qu'il soit 1 kilo ou 2, c'est toujours le même coût de transport. bi ñu ñëwee nag pour am fii liggéey dañu ñu oo réunion pour ñëw nag jàppale xale yi bi ñu réunion pare ñu wax ñu affaire bi nu mu demee ñu doog a jàppale nag xale yi bi ñu jàppalee xale yi nag ñun ñëpp d'accord si ne nañu ñëw jàppale xale yi pour di leen toggal foofu la ñu commencé woo formation mi jàng nañ fa ñalañ jàng nañ fa maafe jàng nañ fa timit balaa ngay raxas say lëjum balaa ngay jël say lëjum doo jël say lëjum rek def ko si ndox lii vitamine bi yëpp day des si ndox mi fii formation bi tamit bañ nañu jimbo bi bañ nañu dolli bi même kimagi ñun fii duñ ko togg ci formation bi ñun xorom rek la ñuy def mu neex ñun bëgguñu ko ndax même léegi suñu kër sa dootuñu ko togg ku koy jënd sa dañ ne leen lii baaxul ndax xamoo lan lañ ko liggéeyee daal waaw ñun moom rek la ñuy def ak géej gi mu neex dëwlin nag bu ñuy togg dëwlin duñu def ñeenti litre duñu def juróomi litre ñetti litre rek la ñuy def maximum ak tuuti pour bañ ceeb bi xaw a kii weseng tuuti rafet. Et pour la cantine, il y a deux jours de repas par semaine. Il y a le mardi, parce que les enfants doivent revenir l'après-midi à 15h. Il y a aussi le jeudi. On donne un repas à midi. Les enfants, à 13h, quand ils descendent, le repas est déjà prêt. Ils ont le temps de manger, de se reposer et d'attendre 15h pour pouvoir démarrer les cours de l'après-midi. Les effets positifs, je parlerai surtout des effets pédagogiques. Les élèves qui habitent très loin de l'école, arrivés en retard. Pour les absences aussi, les élèves sont devenus tellement réguliers que là où j'obtenais en fin d'année un taux de présence de 80 à 85%, maintenant je me retrouve avec un taux de présence de 98 à 99%. Le quantum horaire ne pâtit plus.
La cantine est extraordinaire. Je mange très bien. Les maîtres sont très heureux de voir les enfants participer aux cantines. Ça me donne de la force. Et quand je passe la journée à l'école, quand je prends le repas, je reste en classe pour réviser ce qu'on doit faire le soir. Quand la composition vient, j'avais une bonne moyenne. Cette année, comme les années passées, on a bénéficié de cette cantine. Depuis lors aussi, on a senti les retombées de cette cantine. La cantine vraiment a joué un rôle très important sur le cantine horaire. Parce que nous savons tous qu'ici, nous sommes dans la banlieue. Et qui dit banlieue se rime avec la pauvreté. Ou bien même, certains venaient même à l'école sans manger. Maintenant, quand la cantine est venue, je pense qu'on peut dire que vraiment, elle a enlevé beaucoup de soucis pour ses parents. Dans cette école, nous trouverons ce qu'on appelle une cantine scolaire qui a une historique bien particulière. C'est que l'école abrite des déficients visuels nous provenant de tous les coins du département. Alors, la cantine est née au bon moment. Une cantine qui prend 250 pensionnaires en charge, qui sont composés de tous les déficients, des enfants issus de situations sociales très démunies et des enfants qui habitent des contrées très lointaines de l'école. Cette cantine est une cantine qui règle beaucoup de problèmes. Nous savons que le rendement scolaire d'un enfant aussi dépend de sa nutrition. Un enfant qui ne mange pas à midi ne peut pas être opérationnel le soir. En dehors de ça aussi, depuis l'avènement de la cantine, l'école a connu, je dirais, des progrès, tant au niveau des résultats des classes. Parce que lorsque j'arrivais, l'école était à 43% de réussite au CFE. Mais depuis l'avènement de la cantine, il s'est trouvé que cette année-ci, nous sommes à 84%. Il y a 3, 2, 2. dañ daan dem suñu kër xarit en cantine scolaire amul woon dañ daan dem kër suñu kër xarit daan fa yendu di fa añee waaye cantine école scolaire bi ba mu amee ci école bi la ñuy yend te loolu dañuy wàññil dox bi ñuy dox. Les filles. Voilà. Depuis l'arrivée de GRDR, on a voulu construire un modèle de cantine dans une zone urbaine ou périurbaine, où on tentera de mettre le lien entre l'alimentation scolaire et la production locale. La cantine aujourd'hui est considérée comme un filet de sécurité. Elle déborde même la sphère de l'éducation. C'est un instrument qui permet de booster l'économie de manière générale et locale de manière particulière. C'est pourquoi la cantine constitue un élément important pour soulager les populations, mais un élément important pour l'équité, parce que tous les enfants doivent aller à l'école. Et si parfois on construit une école, une très belle école, on forme des enseignants, on dote l'école de manuels, et si l'enfant lui-même, qui est la centralité, n'arrive pas à aller à l'école et y rester, parce que tout simplement il a faim, ça va poser problème. Le GRDR n'est pas là éternellement, c'est vrai, mais le GRDR nous a permis d'avoir un modèle de cantine. Et ce modèle-là, maintenant, nous allons le vendre
Nous allons dire que c'est possible de faire une cantine dans une zone urbaine et périurbaine. C'est possible de mettre en contact pour le fonctionnement d'une cantine les producteurs locaux et la cantine. C'est possible qu'à travers la cantine, qu'il y ait des ressources pour les familles vulnérables. Parce qu'au-delà de la cantine, c'est un instrument de lutte contre la pauvreté, c'est un instrument de valorisation de la production donc, locale de manière générale. Avec le GRDR, nous travaillons ensemble parce que nous avons mis en place une coalition d'acteurs entre les producteurs, les transformateurs de céréales et les boulangers pour promouvoir au Sénégal un pain qui s'appelle pain dolé et qui incorpore des farines de céréales avec la farine de blé. Il va sans dire que pour que ce pain puisse être durablement consommé par les Sénégalais, il faudra changer les habitudes alimentaires. Et le GRDR nous a offert l'occasion d'intervenir au niveau d'une cible qui est une cible importante, à savoir les enfants. L'ASPRODEP anime, disons, la coalition des acteurs. Donc, mettre en lien les boulangers et les écoles, mettre en lien les boulangers et les parents d'élèves et, disons, suivre avec le GRDR quel est l'impact de cette opération au niveau des élèves. Donc, on nous annonce que le pain est sur place. Donc, on interrompt un petit peu pour ramasser, d'accord? Bien. Qui prend du pain aujourd'hui? Combien? 2 pains. Et toi? Combien? Tu as pris ton petit déjeuner. Ça y est, c'est bon? Bien. Je connais mes enfants. J'ai instauré en eux, n'est-ce pas, certaines valeurs. Il y a des élèves qui n'ont pas commandé. Il y en a qui ont pris leur petit déjeuner. Il y a d'autres qui n'ont pas de moyens. Donc, c'est le moment. Si vous voyez qu'il y a quelques élèves qui prennent 2 pains, des fois, c'est pour donner à un camarade. Ce moment-là, le ramassage du pain, comme le moment du repas, nous permet, n'est-ce pas, d'évaluer, surtout les leçons vivre ensemble. Donc, c'est là où on apprend à vivre dans la solidarité, dans le respect de l'autre, la confiance, la discrétion. Donc, et ces moments de repas nous permettent d'évaluer est-ce que les enfants sont en train de réinvestir ce qu'ils apprennent en classe. Donc, ce sont des moments très importants pour nous, enseignants, parce que ça nous permet d'évaluer. Je crois que cette opération devrait être élargie à plusieurs autres écoles. Parce que les 5 écoles que nous avons ciblées dans le cadre de ce projet sont des écoles qui sont dans des zones défavorisées. Et il y en a des milliers au Sénégal. Donc, je crois qu'il faudra que les maires des communes, le ministère de l'Éducation nationale, plus même d'autres ministères tels que le ministère de l'Économie et des Finances, puissent avoir une attention particulière pour cela et venir en appui. Ce que nous demandons, ce n'est pas appuyer le GRDR, ce n'est pas appuyer ASPRODEP, mais c'est plutôt appuyer des enfants qui sont dans des situations difficiles pour que ces enfants aient la chance de faire des études qui leur permettront demain d'être de bons citoyens qui participent à l'économie nationale. Depuis janvier 2016, le GRDR s'est engagé dans cette politique de cantine scolaire avec comme objectif la valorisation des produits locaux, issus des exploitations familiales de la région de Dakar. Vous savez qu'au niveau des ONG, en fait, nous, on fait de la recherche-action. On fait des expérimentations pour montrer la possibilité. Après 2 ans d'exécution, on a prouvé que c'est possible.
c'est possible de mettre en place des cantines scolaires au niveau de la région de Dakar. C'est possible aussi d'avoir des cofinancements partagés. Parce que le premier responsable de l'enfant aussi, c'est son parent. Après, c'est l'État aussi de mettre les moyens à travers sa politique de cantine scolaire. Le troisième élément, c'est les collectivités locales. Donc, il faudrait vraiment que les trois acteurs puissent se réunir et financent ensemble ce coût de l'alimentation qui est essentiel pour un développement futur de ces enfants-là.